Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois d'août. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant et lunaire et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous et ce qui vous aide et le reste, vous le laissez de côté. Dans ce tirage, mes cancers, on va aller chercher plusieurs cartes. La première sera la carte de la situation ou l'énergie forte dont on a envie de vous parler. Ensuite, on ira voir vous par rapport à cette énergie-là ou cette situation-là, ce qui aide, ce qui peut venir challenger et ce qui bloque, ce qui est bloquant. Et puis, pour terminer, les premières cartes, on ira voir le résultat ou l'évolution possible là-dedans, et puis ensuite on ira compléter avec d'autres cartes de tarot pour aller préciser certaines énergies ou aller poser des questions en fonction de ce qui sera sorti. Allez, c'est parti. De quoi on veut vous parler, mes cancers, là? De quoi on veut vous parler de manière forte et importante? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier. On veut vous parler de votre abondance, de votre sentiment de sécurité. Pourquoi pas de vos ambitions aussi, puisqu'un 10 de denier, c'est quand même l'énergie de l'abondance à tous les niveaux, mais surtout matérielle, financière. On peut vous parler aussi de la famille, d'un sentiment de vouloir construire une famille ou un projet concret, sécurisant, qui se fait dans le long terme, pour du long terme, sur du long terme et qui durera longtemps, d'accord ? On est dans une énergie d'abondance. On veut vous parler peut-être aussi d'une annonce. Peut-être qu'on va vous dire que vous pourriez obtenir de l'abondance d'une situation ou d'une famille ou d'une situation dans une famille. Ou ça peut être aussi, pour certains et certaines, l'idée de faire un travail en groupe, en famille. Alors même si c'est pas au sens littéral avec des membres de votre famille, ça peut être l'idée de se sentir en famille, être dans un projet, dans quelque chose qu'on entreprend, dans quelque chose qu'on veut vivre et mettre en place. Il y a cette notion de les gens autour de moi avec qui je partage mon abondance, avec qui je me sens en sécurité et qui se sentent en sécurité avec moi. On nous parle aussi de principes, on nous parle de valeurs bien ancrées, ok ? On nous parle de choses bien ancrées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer afin de vous sentir ou vous ressentir dans une certaine forme de sécurité et à ma place. Vous voyez, j'y trouve ma place, j'y trouve mon compte. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais là pour certains et certaines, par exemple, admettons si c'est un poste de travail ou si c'est une équipe avec laquelle vous travaillez, c'est ambiance familiale, hein, d'accord ? Ça peut être ça peut nous parler, pourquoi pas de décrocher un contrat dans une entreprise familiale, c'est possible. Mais à ce moment-là, c'est pas moi j'arrive, je débarque et je me sens à part du groupe, d'accord ? C'est on m'intègre, d'accord ? C'est l'intégration là-dedans, on s'y sent bien, ok ? Bon, vous par rapport à ça, waouh, le soleil, voilà, on s'y sent bien. Je pense que vous voulez aussi, peut-être à partir du mois d'août, soit vous avez déjà réfléchi à un projet et vous avez envie de passer à l'action dans ce projet-là, ça ne concerne peut-être pas que vous. Il y a peut-être d'autres gens autour de vous, il y a peut-être quelque chose que vous découvrez ou quelque chose qui est clair pour vous. Ça peut être sur un dossier, sur des papiers, concernant de l'argent, concernant une situation, quelque chose que vous aimeriez mettre en lumière et passer à l'action. Est-ce que c'est pas vous qui êtes à l'origine de la suggestion d'un projet ou d'une idée à vous et des gens autour de vous? En tout cas, ce qui est sûr là, c'est que soit on trouve, soit on retrouve un sentiment de joie, de bonheur, d'interconnexion avec les autres, parce que c'est le côté chaleureux, le côté accueillant, le côté heureux et dans le bonheur. Peut-être qu'il y a un bonheur qui est retrouvé en famille ou par rapport à des gens que vous aimez. Ça peut vouloir nous dire aussi, là, avec le soleil, ça vient nous confirmer une bonne nouvelle, un bonheur, une abondance, une réussite, du succès, d'accord ? Il peut y avoir du succès dans des démarches qui permettent d'obtenir une belle somme d'argent, qui permettent par la suite d'acter dans un projet qui rend heureux ou qui vous rendrait heureux ou heureuse.
Maintenant, il y a peut-être des idées claires. On y voit plus clair parce qu'on obtient une belle somme d'argent. Et par rapport à ça, on peut enfin se créer un contexte ou se lancer dans un projet ou une idée qui rend heureux ou heureuse. Ok? Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce qui aide dans la situation? L'étoile. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé. Le fait d'y croire et d'avoir la foi. Vous croyez en vous, vous croyez en ce projet, vous croyez en cette abondance. Ça peut être quelque chose que vous avez demandé s'il y a eu des problématiques ou s'il y a eu des choses à régler, par exemple. 10 de denier, le soleil avec l'étoile. L'étoile peut me parler je peux avoir l'idée de quelqu'un qui protège, mais au-delà, d'accord, qui serait déjà de l'autre côté. Ça peut me parler là d'un héritage. Famille avec le 10 de denier, le soleil et l'héritage, y voir beaucoup plus clair pour la suite ou dans ses projets par rapport à quelque chose qu'on obtient et qu'on a souhaité obtenir. Donc quand je dis héritage, ça peut être au sens littéral, mais ça peut être ce que j'en retire d'une situation qui m'amène une certaine abondance, qui me permet de pouvoir réaliser un souhait, un rêve ou quelque chose enfin auquel je crois. Peut-être qu'un événement aussi vous y fait voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez pour la suite. Et parce que ça n'implique pas que vous, mais aussi peut-être des gens autour de vous que vous aimez, bah du coup, vous vous autorisez à y croire. Je vous donne un exemple. Moi seule, j'ai envie d'acheter une maison, bah, je suis pas sûre qu'on va me l'accorder, je suis pas sûre que je vais être capable de gérer, que j'aurai l'énergie, ça va être beaucoup de... Voilà. Par contre, si dans mon projet, ça peut apporter quelque chose de positif aux gens autour de moi à un moment donné, à mes enfants, à un compagnon, une compagne, mes parents, mes frères, mes sœurs, etc., et ben là, je vais y croire. Parce que ça ne concerne pas que ma propre sécurité, mon abondance et mon bonheur à moi, ça inclut aussi des gens autour de moi. J'adore cette... Alors voilà, maintenant il faut aussi faire les choses pour soi. Si on en est capable, alors que ça apporterait du positif aux autres, on en est capable pour soi. Mais les gens qu'on aime peuvent être un moteur en plus d'y continuer à y croire ou d'y croire encore plus et de se dire bah non, je vais pas lâcher l'affaire et là je vais y croire. Et paradoxalement, eh ben, on arrive... quand on aime des gens et qu'on le fait et qu'on fait ses projets, qu'on fait ses ambitions, qu'on y voit clair, qu'on y met tous les actes, les actions, etc., eh ben, on a toujours l'impression que ça marche mieux quand on le fait ou que l'espoir est beaucoup plus possible quand on le fait parce que ça implique potentiellement un bien-être, une sécurité et un bonheur pour d'autres aussi, alors qu'en réalité c'est juste votre énergie à vous qui est différente et qui est plus positive parce que vous avez à cœur peut-être de mettre des gens autour de vous en sécurité ou de faire des choses avec des gens que vous aimez. Donc là ben vous autorisez à y croire beaucoup plus. Vous voyez, j'ai ça là comme énergie et je trouve ça beau. Maintenant, rendez-vous bien compte que ça concerne des gens autour de vous ou pas, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse et auquel vous y croyez, c'est pas parce que ça implique d'autres personnes que vous que forcément ça marchera plus. D'accord ? Ça, c'est la parenthèse que je vous fais. Ok ? Qu'est-ce qui peut bloquer ? Alors là, en contre, c'est que là, vous êtes protégé, guidé, c'est destiné. J'ai l'impression que l'univers est avec vous derrière ce projet et derrière ce projet, cette ambition, ce bonheur, cette envie de sécuriser ou sécurité. Il peut y avoir l'attente de nouvelles concernant de l'argent et vous avez une bonne nouvelle et là, peut-être que vous vous dites « Ouais, enfin ça se débloque, enfin l'univers est avec moi, enfin j'ai une bonne étoile. » En réalité, vous l'avez tout le temps, d'accord ? Et on l'a tout le temps. La bonne étoile, suffit d'y croire. Suffit d'y croire. Et là, je pense que vous en aurez peut-être pour certains d'entre vous la preuve dans la matière, quoi. Ok ? Qu'est-ce qui peut être un peu bloquant ? L'ermite. Le fait de rester seul, le fait de pas... d'avoir des envies, de comprendre ce qu'on veut, d'avoir cheminé intérieurement, d'avoir réfléchi à quelque chose, mais de rester dans son coin et de ne même pas, mettre en lumière, expliquer ce qu'on veut, se montrer, penser qu'il faut encore réfléchir, Alors, réfléchir, oui, mais pas dans le sens d'hésiter. Réfléchir plus dans le sens de, ok, comment je peux faire les choses, comment je peux les mettre en place. Si c'est des éléments, admettons, administratifs qui vous manquent, ou des réponses sur comment on peut mettre les choses en place de façon officielle, quels seraient les meilleurs statuts, quelle serait la meilleure façon de faire, et si un tel dans le groupe est ok et quelqu'un d'autre n'est pas ok. En fait, voilà, c'est plutôt aller
réfléchir et trouver les réponses en soi, mais pour trouver des solutions, pas pour se remettre en question dans le sens de je le fais ou je le fais pas, je reste dans mon coin ou pas. Là, il y a vraiment cette idée de devoir peut-être sortir un petit peu de sa grotte ou de certaines idées préconçues qui ont été des conséquences d'un certain vécu, mais qui aujourd'hui peuvent être remis, pas en question, mais être vus différemment pour pouvoir finalement aller chercher ou aller mettre en place ou mettre les actions dans ce qu'on souhaite réellement là. Avec l'ermite, on nous parle du fait de se dire, même si tu soumets une idée, même si tu proposes quelque chose, même si tu as envie d'intégrer quelque chose ou de te montrer dans un groupe, dans un projet, dans une abondance, etc., peut-être que ta sagesse te fait te dire « Ouais, mais non, je vais pas m'emballer. Ouais, mais non, je vais pas forcément y aller. Ouais, mais je vais être tout seul dans l'histoire. » Vous serez pas tout seul, en fait. À partir du moment où vous commencez à extérioriser ce que vous voulez et que vous mettez en place les choses, même s'il y a des blocages, vous trouverez forcément soit des gens compétents pour vous apporter des éléments de réponse qui peuvent être débloquants pour cette situation, ce projet ou cette ambition. Voilà, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est arrête de continuer à rêver ta vie et à l'espérer. En pensant que peut-être que tu seras tout seul, que t'es tout seul, sors à l'extérieur. Ne reste pas seul dans tes idées, dans un truc qui te rendrait heureux, juste dans la pensée de ce qui te rendrait heureux. Réfléchis de façon concrète à comment tu peux les mettre en place de façon matérialisée. Quel est le résultat ou quel pourrait être le résultat ou l'évolution de cette situation? Le 9 de coupe, un vœu exaucé, un idéal émotionnel exaucé, un rêve exaucé et un cadeau. Alors est-ce que c'est je suis seule, je suis célibataire, j'aimerais faire une famille, j'ai toujours espéré ça ou j'espère ça. Il y a eu des phases où j'ai plus espéré qu'à d'autres moments parce que j'en ai fait plus ou moins une priorité à des moments plus que d'autres. Mais là, ce qui est sûr, c'est que là, on est prêt ou prête à accueillir à bras ouverts quelque chose qui rend heureux ou heureuse. Avec un 9 de coupe, ça peut être un rêve d'un projet, un idéal professionnel. Ça peut être un idéal dans quelque chose que vous aimez faire et vous sentir complètement accompli et en harmonie. C'est un tirage exceptionnellement magnifique. Mes cancers, là, on nous parle de se sentir guidé, protégé, il y a la guérison, d'accord ? Là, c'est la sagesse, même si ça bloque un peu, ce qui peut bloquer, c'est de rester seul dans son coin, un peu isolé, et de penser que lorsque vous en sortirez pour mettre en place les choses de façon concrète, vous serez forcément seul, ou vous ne trouverez pas la solution ou quoi. Je crois pas que ce soit vrai. Je crois que l'on vous dit, là, maintenant, il y a des trucs qui sont guidés, qui sont au-delà de ton champ d'action. C'est peut-être dans le destin, c'est peut-être dans ce que veulent pour toi les guides, Dieu, l'univers, peu importe, appelle ça comme tu veux, en fonction de tes croyances. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on te dit, chemine, mais quitte à cheminer, ne chemine pas qu'en toi, chemine vers ton bonheur, vers ce que toi tu souhaites, ton idéal et ton bien-être émotionnel. Et en d'autres decks, j'ai le chariot qui nous parle quand même de passer à l'action, d'avancer. On vous dit que vous aurez la maîtrise de ces avancées, de ces démarches, du pas que vous ferez, et c'est surtout que ça vous mène vers votre but, vers votre ambition. Le chariot est très ambitieux. Et on nous parle aussi là de succès, de victoire et de réussite, encore une fois. Ok. Allez, je vais aller préciser les cartes. Sur ce 10 de denier, là, en énergie forte principale qu'on vous a donné, mes cancers, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 10 de denier? Sur le 10 de denier, on nous parle du jugement. On nous parle d'une annonce, d'une réponse ou d'un retour peut-être par rapport à la suite de démarches. Mais le jugement, c'est je me positionne. Je me positionne authentiquement, je me sors de mes conditionnements pour être authentiquement qui je veux. Et c'est peut-être vous qui annoncez quelque chose, qui déclarez quelque chose. C'est peut-être à vous de parler, peut-être à la personne avec qui vous êtes, avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous avez envie de partager votre vie. Le jugement, c'est je fais un petit bilan et quand je fais le bilan, je me rends compte de quelque chose. Et cette chose-là, importante à la suite de ce que j'ai reconsidéré depuis mon passé, me permet aujourd'hui de savoir précisément dans quoi j'ai envie de me positionner, dans quoi j'ai envie de me placer. Vous trouvez votre place. Vous trouvez votre place, mais il ne s'agit pas de juste se dire « je sais où est ma place, où serait ma place si ». C'est ça que j'ai. Là, c'est non, ok. Je vais prendre ma place. Je vais dire quelque chose. Je vais tenter quelque chose. Et si c'est pas là, ce sera ailleurs, ou ce sera dans autre chose, ou ce sera différemment, ou avec quelqu'un d'autre. Mais peu importe. Je commence déjà par un premier pas. J'ai un truc comme ça avec le jugement. On peut nous parler aussi d'une idée de se sentir renaître.
Il y a comme une renaissance, quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous. Ok, une résurrection, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vous par rapport au soleil? Waouh, encore une arcane majeure avec le pape. On nous parle de savoir précisément dans quoi on a envie de s'engager. Le pape nous parle de croyances, de philosophie, de principes, de valeurs, de volonté d'engagement. Dans quoi avez-vous envie d'agir qui vous rendrait heureux ou heureuse et qui est de l'ordre de ce que vous savez être, de votre là où est justement de votre destinée, là où vous savez que vous pourriez transmettre et en même temps en retirer quelque chose de favorable pour vous. Ça peut être aussi associer ses idées avec d'autres, ses principes, ses valeurs, son rêve, son idéal, ce qu'on aimerait vivre. Waouh, je vois un 10 de coupe en dos de deck qui nous parle de bonheur, de joie, d'harmonie. Avec ce hiérophante là, on vous dit, t'as les idées, t'as l'expérience, t'as la connaissance aussi, peut-être pas entière pour pouvoir mettre en place cette situation, mais les connaissances que t'as sont déjà suffisantes pour pouvoir t'engager dans ce que tu veux toi. Le pape vient apporter sa bénédiction aussi, hein. Ok. Allez, l'étoile. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'étoile? Le 4 de coupe. En fait, vous espérez pouvoir obtenir ce qui vous manque. Et en dos de deck, je vois ce 9 de coupe encore. Et j'ai l'impression que ne vous mettez pas en retrait de ce que vous souhaitez avoir. Vous dites oui, mais bon, si je vais là et qu'on me dit non, j'ai déjà tenté des choses, etc. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas réalisé ce que vous rêvez de vivre, en fait. Ça peut... là, j'ai vraiment l'idée de... Il y a un truc qui vient vous réveiller émotionnellement. Le 4 de coupe, c'est ok, je suis stable émotionnellement, ou je me suis restabilisée. Ça peut nous parler aussi de guérison émotionnelle liée à un passé qui aujourd'hui nous fait nous dire non, du coup, je vais pas renoncer, je vais y aller, ça me manque, ok. Qu'est-ce qui me manque? Identifiez, mettez des mots dessus. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'obtenir, dont j'ai la sensation que ça me manque et dont je suis frustrée, pour pouvoir me sentir heureux, heureuse, évoluer et avoir quelque chose qui m'anime émotionnellement. Le 4 de coupe nous parle d'un réveil émotionnel possible. Mais pour ça, on vous dit arrête de faire focus sur la coupe qui te manque, parce que si tu lèves la tête, elle peut être proposée, elle peut déjà être autour de toi. L'opportunité, l'occasion, la personne, la rencontre, ok. Mais ça veut pas dire que ce sera forcément ce truc-là qui mènera à l'aboutissement de votre rêve. Ça peut vouloir dire que c'est déjà le premier pas qui vient vous réveiller un truc émotionnel qui vous donne envie de continuer d'y croire. Mais c'est pas juste continuer d'y croire ou y recroire. C'est parce que j'y crois et que j'y recrois, je vais tout faire pour que ce coup-ci, ça se passe. Ok. Sur l'ermite, là, en challenge, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de denier. Qu'est-ce qui vous bloque? Vous avez l'impression peut-être soit de ne pas avoir les moyens, soit que vous n'aurez pas les épaules, les compétences, les connaissances pour maîtriser la situation. Vous avez peut-être peur de vous investir dans quelque chose que vous ne sauriez pas maîtriser ou mal faire les choses. Donc vous réfléchissez avec l'ermite et on vous dit là, il n'est plus le temps pour toi de réfléchir, il est temps pour toi de commencer à faire parce que tu as une énergie de roi de denier. Tu es compétente, tu vas bien maîtriser les choses, tu es très généreux. Le roi de denier, il est très perspicace dans ce dans quoi il a envie de s'engager, s'investir et dans ce qu'il fait. Il est maître de son art, il est maître dans la gestion de son temps, de sa planification, de ses projets, de son argent. Et là, il y a comme besoin de commencer à investir de manière sage son argent, son temps, son savoir-faire dans un projet qui tient à cœur et qui potentiellement pourrait être avec quelqu'un qu'on aime ou plusieurs personnes qu'on aime. Ok, donc ça peut nous parler de construire une relation, construire un couple, construire une famille, construire un projet professionnel, acheter quelque chose d'immobilier ensemble. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou pas forcément avec d'autres, mais pour vous, en fait. Commencez à construire votre vie, construire votre patrimoine et construire... Mais c'est pas tant une notion d'argent, là. C'est une notion de qu'est-ce que je vais laisser à la suite? Qu'est-ce que je vais laisser? C'est ça. Qu'est-ce que je vais construire et qu'est-ce qui, dans 50 ans, je laisserai? Il y a un truc comme ça. Bon. Sur ce 9 de coupe, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le résultat, l'évolution de votre situation, le 9 de coupe, le 5 de coupe. Vous savez, là, ce que j'entends? Dans le passé, émotionnellement, oui, tu as eu du chagrin, mais tu n'es plus dans ton passé. Maintenant, pour certains et certaines, j'en reviens à l'idée de si il y a eu
un deuil dans la famille ou dans des amis ou quoi, quelque chose dans lequel, pour celles et ceux là qui hériteraient de quelque chose, on se dit ouais, mais du coup si j'hérite de quelque chose, bah en fait je réussis à réaliser mon rêve sur le fait d'avoir perdu quelqu'un, et ça peut être bloquant pour vous. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est que le fait que cette personne soit partie et que vous en retiriez quelque chose peut vous permettre de réaliser votre rêve, et ça vous... Ok, j'entends. J'ai une personne là, alors peut-être plusieurs énergies, hein. C'est moi, je suis partie, je suis plus attachée à ce que je t'ai laissé, ce que je t'ai transmis ou ce que j'ai fait de matériel. Par contre, toi, t'es encore dans la matière, et faire ton rêve ou faire ton idéal sur la base de quelque chose qui, oui, t'a fait de la peine émotionnellement, ça peut être bloquant. Par contre, si tu le reçois, c'est que t'es légitime à le recevoir. Donc toi, quitte à avoir vécu quelque chose de difficile, donc quitte à avoir quand même un rêve et un idéal, ou quitte à en retirer quelque chose de matériel et de concret, fais-en quelque chose pour que toi, tu sois heureux ou heureuse. J'ai le truc de se dire, plutôt que de se dire, ouais, mais bon, voilà, je vous donne un exemple, je retire une somme d'argent, je vais réaliser mon rêve, ben voilà, en gros, je suis en train de réaliser quelque chose, voilà, le bonheur des uns est fait sur le malheur de quelque chose ou le malheur des autres. Mais en fait, si on le voyait différemment, on pourrait se dire qu'au travers d'utiliser cet argent dans un truc qui vous tient à cœur, c'est aussi comme ça qu'on peut continuer à honorer et faire vivre la mémoire de la personne qui est partie. Vous voyez, donc on en fait quelque chose de positif. Et c'est ça que j'ai l'impression que pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre ce message par rapport à quelqu'un qui serait parti, d'accord ? Le message, il est là, de cette personne-là. Maintenant, de façon plus générale, si ça ne concerne pas un deuil ou la perte d'un être cher, et de ce qu'on pourrait en retirer de façon légale, voilà, matériel, financier, paperasse, etc. On nous parle de quelque chose d'émotionnellement difficile du passé, et on vous dit, t'as un rêve, d'accord ? Ne renonce pas à ton rêve sous prétexte que c'est pas sous prétexte que je suis pas en train de minimiser les blessures du passé. Par contre, vous n'êtes plus dans ce passé-là, et ce n'est en aucun cas vos blessures du passé qui doivent déterminer si vous méritez, vous êtes légitime ou pas de vivre un rêve dans le présent et un idéal. Bien sûr que vous le méritez, au même titre que tout le monde en fait. Donc là, on vous dit, t'obtiens quelque chose, t'as une opportunité, réponds-y, positionne-toi, engage-toi. Oui, c'est un risque que tu prends. Mais en même temps, ça peut être aussi le risque que tu prends d'être heureux, pas que d'être malheureux ou malheureuse. Et vaut mieux avoir des remords que des regrets. Vaut mieux toujours tenter, plutôt que d'avoir des regrets et de se dire « il y a des fois j'aurais eu l'opportunité, mais je ne l'ai pas fait parce que un truc du passé qui n'était pas lié à l'opportunité de ce moment-là, qui n'était pas lié, bah, je m'en suis empêchée. » Ou alors, j'ai décidé, mais j'étais trop influencée par la peine du passé pour pouvoir me rendre compte que ce qui valait le coup, c'était de tenter de vivre le bonheur dans le présent. Waouh. Ok. Allez, bah là on quitte le passé. Hein. On quitte le passé. Et j'ai l'impression que la vie vient vous montrer que par moments, certaines peines, plutôt certains bonheurs, peuvent être déclenchés justement parce qu'il y a eu un sentiment de perte et de la tristesse, etc. Quand on est dans la tristesse et qu'on vit quelque chose de triste, bah on le vit juste. Par contre, dès qu'on peut en retirer quelque chose de positif, ou je vous donne un exemple, admettons, il y a une rupture émotionnelle et une rupture sentimentale, d'accord ? Où il y a eu une peine de cœur, où il y a eu quelque chose qui a blessé dans le passé, et puis, bah, je sais pas moi, 2, 3, 4 ans après, on rencontre quelqu'un avec qui on construit quelque chose de formidable. Et ben cette chose de formidable n'aurait pas pu se passer, et ce bonheur n'aurait pas pu être vécu si, bah, quelque part, vous étiez resté peut-être dans un truc dysfonctionnant du passé qui ne vous aurait pas rendu plus heureux. Vous voyez, ça peut être ça le message là. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes cancers. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Je ne sais plus quel signe a eu exactement la même carte pour terminer. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.